Eh bien, je crois que ça y est, c'est parti. Non, mais attends, il va poser une question du coup. Je crois qu'il a dit qu'il fallait attendre 20 secondes. Non, 8 secondes. Non. Vous êtes en direct, nous constituons une audience pour vous. Ok. Eh ben bonjour à tous. Non, 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 il va nous Ah dire si, quand est-ce regarde, qu'on ça peut y est. parler. Là, Il y c'est a lui. une personne. Ça veut dire que c'est ok, je pense. Est-ce qu'on peut voir les commentaires en même temps? Ce serait plus pratique. Eh ben je te laisse nous présenter. Mais non, mais il a dit qu'il allait Non, écrire non, un commentaire et que. Si. Et là, on pourra commencer à parler. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un peu. C'est bon, c'est bon. Eh ben bonjour à tous. En direct du fin fond du Cambodge, à Kompongcham, une petite ville de 120 000 habitants quand même, au sud-est de Phnom Penh, la capitale. On peut pas trop vous montrer parce que les connexions au Cambodge c'est assez aléatoire, donc là on s'est mis dans un café qui a une bonne connexion. On peut peut-être juste vous montrer la rue qui n'a pas grand intérêt en soi, si ce n'est qu'il y a le Mekong qui est juste derrière. Mais on va pas pouvoir faire de petits tours au risque de couper la connexion. Alors, je te laisse te présenter quand même. Alors, du coup, moi, c'est Hélène, française d'Aix-en-Provence. Et Moi c'est Arthur, je viens de Nantes et j'ai 27 ans. Et ça fait maintenant 4 mois qu'on est tous les deux sur la route. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, bah ça y est, je crois qu'on on attend de voir les commentaires. Normalement, on est censé répondre à des questions, mais je ne vois pas de questions arriver. Peut-être que nous sommes seuls sur cette planète. Un commentaire. Ah, bonjour à tous. Alors, Le projet. quel est votre projet? Vas-y. Alors, du coup, notre projet, c'était de faire un grand voyage pendant un an et de voir comment ça se passait à l'autre bout du monde. Donc, on fait 6 mois en Asie, 6 mois en Amérique du Sud et on reste environ 3 semaines dans chaque pays. Donc, au total, ça nous fera 17 pays au mois de novembre quand on va rentrer. Voilà, 17 pays. L'idée c'était pas forcément d'en prendre le plus possible dans la vue, mais déjà de choisir des destinations qui nous aient vraiment rêvé et d'autres peut-être un peu moins touristiques pour essayer d'aller surtout à la rencontre de la population locale. C'est quand même l'objectif principal du voyage. Et pour le moment on est très content. On a eu des beaux paysages, des belles rencontres et je serais incapable de dire quel pays on a préféré tellement ils ont tous été exceptionnels à différents niveaux. Voilà pour le projet. La deuxième idée quand même c'était de partir pour réfléchir à un concept en rentrant, puisqu'on a tous les deux envie de monter une boîte ensemble. Pour le moment on ne sait pas trop... Ah ça y est, les commentaires arrivent. On ne sait pas trop ni quoi ni comment, si ce n'est qu'on est tous les deux passionnés par la bouffe, la musique, dans les grandes lignes, et plutôt trouver un concept dans la food. Donc là on commence à essayer au gré des rencontres, de trouver des concepts, de réfléchir, de faire un petit peu de brainstorming, et les idées commencent à arriver. Donc voilà, c'est aussi la deuxième idée du projet. Alors du coup, Eni pose la question, quel pays et pourquoi ces pays? En fait, c'était des pays qui nous disaient depuis longtemps. Quand on a commencé à dessiner le projet, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on voulait aller, enfin pas précisément. Arthur avait très envie d'aller en Asie, moi j'avais très envie d'aller en Amérique du Sud. Du coup, ça s'est fait assez naturellement. On a divisé le voyage en 2 parties. Ensuite, on a pris un billet tour du monde, du coup... c'est à vous de donner l'itinéraire à l'agence à qui vous achetez le billet. Donc au début c'est un peu open. On a pris le globe en gros et puis on s'est dit on aimerait bien aller là, on aimerait bien aller là, on aimerait bien aller là, on aimerait bien aller là. Donc on s'est retrouvé avec 25 pays où on voulait aller. Et au final on a dû affiner un petit peu le projet, on a dû supprimer des pays pour pas que ça fasse trop parce qu'on avait envie de passer pas mal de temps dans chaque pays. Et du coup, là pour l'instant, on a fait l'Inde, le Népal, la Birmanie, la Thaïlande et le Cambodge. Donc pour l'instant, on est très content des pays qu'on a fait. Chaque pays est une grande découverte. Chaque pays est très différent.
Donc on apprend énormément. Il y en a dans lesquels on voudrait déjà retourner, parce que c'est sûr qu'un an, ça paraît long au début, on se dit votre famille ne me manque pas trop. C'est ça. Je ne connais absolument pas cette personne. Non, pour finir, qu'est-ce que je disais oui, il y a déjà des pays dans lesquels on a envie de retourner en gros, parce qu'un an ça paraît long au départ, mais au final quand on y est, c'est vrai que ça passe très très vite quoi, déjà 4 mois. Donc pour répondre à la deuxième question, votre famille ne vous manque pas trop? Bah non, tu vois, après 4 mois, pas trop encore. Sinon bien sûr nos proches nous manquent, mais... On fait des Skype toutes les 2-3 semaines pour rattraper le temps perdu. Voilà. Alors la question de Camille Diao, qu'elle est marrante. Quel est le secret de votre bronzage? Le secret de votre bronzage, c'est de mettre l'indice 50 tous les jours pour éviter de ressembler à des écrevisses. Donc ça va, on a plutôt un joli bronzage, je pense, après 4 mois. Vous apprenez les langues de chaque pays. Salut Gabriella qui pose la question du coup. Alors on apprend quelques mots, on apprend les basiques évidemment. Bonjour, merci, pour essayer d'établir un minimum de lien avec les gens qu'on rencontre. L'anglais n'est clairement pas est indispensable bien sûr pour les situations basiques, pour acheter à manger, pour dormir, etc. Mais c'est clairement pas parlé par tout le monde partout. Donc il faut parler avec les mains, avec les gestes, avec le sourire et essayer de communiquer oui c'est ça, avec les gestes et puis de connaître les mots basiques du pays. Ouais, ça c'est indispensable pour déjà je sais pas, juste par respect en fait, juste de ne pas les obliger à eux parler une autre langue, mais nous à se mettre dans le bain quoi aussi. Donc oui, on apprend un petit peu les basiques. Mais bon, du coup, quand on passe d'un pays à l'autre, c'est vrai que les premiers jours on mixe un peu entre les merci d'un pays et les merci de l'autre. Ouais. Du coup, c'est assez drôle. Mais seriez-vous parti sans parler une autre langue? Ah bah oui. Ouais, parce que oui. Clairement. On parlait déjà bien anglais avant, mais je pense que c'est pas nécessaire d'être. Enfin, en tout cas pour les pays qu'on fait, qui sont l'Asie pour le moment, ils ont un niveau d'anglais qui est très rudimentaire, quoi. À part les guides et les gens qui sont dans les commerçants, quoi, qui eux, oui, vont peut-être avoir des notions, mais sinon c'est pas nécessaire. Et en plus de ça s'apprend très très vite parce qu'on rencontre des backpackers qui viennent de partout, qui parlent anglais, les Allemands, les Australiens, etc. Eux, ils ont une parfaite maîtrise de l'anglais et du coup ça vient hyper vite et il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau pour partir. Il ne faut pas avoir peur surtout. Nous, quand on est parti en Erasmus il y a quelques années, on parlait moins bien l'anglais qu'aujourd'hui et clairement ça ne nous a pas posé de problème. Au final, on apprend très très vite et voilà, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de ne pas avoir peur. Parce que du coup, je pense que ça empêche, il y a pas mal de gens qui s'empêchent de partir en voyage parce qu'ils ont peur de ne pas avoir un anglais suffisant ou la langue locale qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne gèrent pas. Mais au final, ça vient très vite. Il faut se lancer. C'est ouf les gars. Coucou Biroute. Alors. Du coup, question. Émilien. Salut Émilien. Alors le budget suit comme prévu. Bah écoute, pas de problème. On arrive même à faire des économies sur nos économies. Du coup, je pense qu'on va pouvoir prolonger un peu. Grande annonce. Non, le budget suit comme prévu parce qu'on n'est pas non plus trop dépensier, mais on se fait plaisir, on se refuse pas les activités qu'on a envie de faire. Quand on a besoin de dormir dans un hôtel un peu plus confortable, on ne se le refuse pas non plus. On cherche toujours les bons plans évidemment. Je pense que le backpacker devient un gros rapia très très vite parce qu'il a besoin d'économiser clairement, mais on se fait vraiment kiffer et on a assez. Voilà. Et puis on apprend à négocier, on apprend à faire attention quand on sent qu'on se fait arnaquer et à essayer de demander le prix qu'il faut. Même si évidemment on reste des touristes donc on n'est jamais sûr du prix exact. Mais on a une autre question qui vient. Ouais non mais attends, il y avait déjà un troll là. Les bières pays number one. Les bières pays number one. Alors c'est pas l'Inde déjà. Ouais, alors déjà ça boit de la bière partout. Ouais, alors l'alcool c'est sûr en Inde ils sont de par leur religion, leur tradition, ce sont pas des buveurs d'alcool. Donc là-bas on n'a pas picolé. On s'est rattrapé par la suite et tous les pays se valent, c'est-à-dire que c'est des lagers classiques, bière blanche, voilà, mais ça coûte en général entre 50 centimes et 1,50 € le litre. Donc c'est parfait. J'avais vu une autre question passer. C'est combien le budget? Alors, c'est combien le budget? Il n'y a pas un budget, je pense qu'on a croisé pas mal de personnes qui avaient tous un budget différent.
Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une somme type pour partir, ça dépend un petit peu de ce qu'on a envie de faire, si on est prêt à dormir dans des dortoirs, si on veut dormir plutôt dans des hôtels très confortables, un peu de bruit derrière, si on veut manger de la bouffe locale, si on veut manger dans les restos, ça dépend un petit peu de tout ça. Nous on a économisé pendant plusieurs années avant de partir et en grosso modo on a 1000 € par mois chacun. Donc on est sur la fourchette haute, je dirais, des gens qui partent en voyage un an. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens qui le faisaient avec beaucoup moins et qui s'en sortent très très bien. Donc on peut le faire avec plus bien évidemment, mais on peut le faire aussi avec beaucoup moins, je pense. Alors pour répondre à la question de Kasni Uges, salut Kasni, je ne sais pas quel est ton prénom du coup, c'est comment le Cambodge niveau cuisine. Du coup, vu que c'est un axe qui nous intéresse pas mal, on va pouvoir te répondre. C'est pas mal, il y a une vraie gastronomie au Cambodge. Il y a des plats du coup khmer qui sont moins épicés qu'en Thaïlande, du coup, parce que nous on revient de Thaïlande, donc le contraste entre les deux est assez flagrant. Il y a plein de plats typiques, voilà, c'est pas mal en tout cas. On ne mange pas du tout européen ou américain comme d'autres touristes peuvent le faire. On cherche vraiment à goûter la gastronomie locale en allant sur les marchés, en allant dans les restos et du coup on s'aventure pas mal. Hier par exemple on est allé acheter plein de trucs qu'on ne connaissait pas. Bon, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas très bons, mais on a quand même goûté et au moins on sait ce que c'est et c'est très intéressant de pouvoir. Il y a une abondance de produits tellement différents de chez nous dans les pays équatoriaux que la bouffe forcément est complètement différente déjà par les épices. Ici ils utilisent beaucoup le lemongrass, donc c'est la citronnelle. Ils utilisent beaucoup le basilic thaï, le basilic citronnelle et ce qu'ils appellent le hot basil, donc c'est un basilic qui quand il est frit a un goût très particulier. Ils utilisent beaucoup les piments évidemment, ils utilisent le galanga, le gingembre. Du coup c'est une cuisine très florale en fait. C'est très différent de chez nous, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de soupe, il y a beaucoup de curry. Alors ce qu'ils appellent curry, c'est une préparation de curry, ça veut dire préparation, une pâte. Mais il n'y a pas forcément de la poudre de curry comme on connaît. Donc il y a des currys qui n'ont pas du tout de curry dedans. Mais en gros c'est une pâte qu'ils préparent avec des épices et du piment. Et ensuite cette pâte ils la mélangent à du lait de coco, ils en font des soupes, ils en font des plats. Et ils utilisent beaucoup le praok aussi, qui est une pâte à base de poisson séché, fermenté. C'est très très fort, donc il faut en mettre un tout petit peu. Mais ça parfume beaucoup les plats, c'est très très bon. Voilà, et ce qu'on trouve beaucoup aussi, c'est des baguettes pâtées. Baguettes pâtées. On voit des petits stands de rue, on en voit énormément avec des vitrines, il y a plein de baguettes dedans et ils nous font des super sandwichs parce que du coup le Cambodge était sous le protectorat français pendant de nombreuses années, donc l'influence est encore très visible. Du coup, ça nous fait plaisir de voir quelques aliments français. Alors il y a une autre question. Alors, attends. Hello, je prévois de partir 6 mois, 1 an. Vous avez prévu les différents vols ou alors vous vous déplacez à pied ou alors au fil des envies et au niveau des visas? Alors salut Sébastien déjà. Ouais, c'est Sébastien qui pose cette question. Du coup, non, on n'a pas pris. En fait, on a booké un vol, enfin un billet tout du monde. Donc on a les vols principaux pour aller d'un pays à un autre. Donc ça c'était compris dans le package en fait auprès de l'agence. Ensuite nous on s'est acheté des billets en plus, des vols en interne parce qu'au fur et à mesure du voyage on réalisait que on voulait aller dans telle région puis dans telle région du pays et des fois les pays sont tellement grands que le faire en train ou le faire en bus c'était pas possible. Donc on fait déjà pas mal de bus, pas mal de trains. Mais il y a des fois où c'est vraiment plus pratique et plus intéressant aussi, et plus intéressant financièrement. Et du coup, on book des billets en interne, plus ou moins en avance, ça dépend des fois. Des fois, ça va être 3 mois en avance, des fois, ça va être 10 jours avant et c'est assez avantageux aussi. Ouais. Question suivante, Laura Durel. Quel est votre mode d'hébergement? Auberge, hôtel, prévu à l'avance, facile à trouver? Alors, les hébergements, au tout départ, on était un petit peu comme ça. Quand on est parti, surtout qu'on a commencé par l'Inde, donc c'était grosse gifle d'entrée. Donc on était un petit peu stressé avec tout ça, c'est-à-dire qu'on réservait beaucoup à l'avance en passant par les plateformes internet qui sont assez connues, je ne vais pas les citer. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien et que surtout on se fait souvent emplumer sur ces plateformes-là de quelques euros, mais ça fait la différence. Et du coup, désormais, on fait tout. On arrive dans la ville, on essaie de ne pas arriver trop tard, de ne pas arriver à 8h du soir. On doit, dans la mesure du possible, d'arriver en milieu d'après, mais on va toquer. Et
On fait 2 ou 3 hôtels, 2 ou 3 guest house comme ils appellent ici, c'est des guest house, pas des hôtels, parce qu'en général l'habitant habite aussi dans la maison, mais il loue des chambres, c'est pour ça qu'ils appellent ça guest house, maison d'invité. Et on va toquer à la porte directement, on réserve plus. Voilà. Mais bon, on fait tout type d'hébergement en tout cas. On fait hébergement, auberge, hôtel, on a même fait Airbnb plusieurs fois. Voilà, ça dépend des villes où on va en fait. Par exemple, on va aller dans une ville comme Bangkok où avoir un hôtel avec une chambre privée, ça va être super cher. Du coup, là, on a dormi dans un dortoir. Après, on a pu aller dans d'autres villes qui étaient vraiment pas chères. Et là, on avait une salle de bain privée, on avait une autre chambre. C'est relativement propre pour un bon prix. Alors, je vais remonter un petit peu parce que je sais pas si on n'a pas raté des trucs. Non, je crois que c'est bon. Your story is impressive. I admire people like you. I wish I spoke French better to understand everything. Hi Olga. Maybe in English it's better. Yeah, we can switch in English just to answer. You want to go? Go for it. Just don't admire people like us. Just don't hesitate and take the first plane. There's nothing difficult to travel like this. Really, it's really simple. You can do it. I'm sure you can do it. Everybody can do it. Avez-vous goûté le durian? Oui, on a goûté le durian. Moi, j'avais déjà goûté il y a 2 ans quand j'étais en Thaïlande. Et je laisse Hélène répondre pour sa première fois. Voilà, du coup, retour sur l'expérience, je l'ai bien vécu et j'étais agréablement surprise parce que j'en avais beaucoup entendu parler, en mal évidemment. Du coup, je m'étais fait toute une idée du durian en me disant c'est absolument horrible, c'est le fruit qui pue le plus au monde, on n'a pas le droit de se balader avec dans les transports publics ou dans les lieux publics. Donc ça doit être vraiment immonde comme fruit, je comprends même pas pourquoi ils en mangent. Et du coup, on est allé à un marché à Bangkok, un grand marché de fruits et légumes. Un peu le Rungis pour nous en France, mais Rungis de luxe. Et du coup, on a goûté un durian et c'était vraiment pas mal. Je pouvais être que agréablement surprise vu tout ce que j'avais entendu. Et c'est très riche, c'est très consistant, c'est assez crémeux. Mais finalement, au niveau du parfum, c'est assez agréable et j'ai eu même envie d'en remanger. Donc voilà, ça s'est très bien passé et je recommencerai et je recommande. Et au-delà du durian qu'ils appellent le king fruit là-bas, donc le roi des fruits, il y a aussi la queen fruit, la reine des fruits, qui est le mangoustan. Le mangoustan, c'est un fruit qu'on trouve pas beaucoup chez nous, ou alors c'est très très cher. Déjà ici, en local, sans l'importer, c'est très cher pour eux. Donc en France, j'imagine même pas le prix. Mais en tout cas, c'est absolument délicieux. C'est devenu quasiment notre fruit préféré. Ça ressemble un petit peu à une prune, sauf que la coque est dure. Et en fait, à l'intérieur, ça ressemble à une gousse d'ail. La moto, ça a exactement la même forme et la même gueule qu'une gousse d'ail, sauf que ça a un goût, c'est indescriptible, c'est très fondant, c'est très 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 bon. Le mangoustan, si vous avez l'occasion d'en goûter, excellent. Alors, Frédéric Bress, salut Frédéric pas cette personne non plus. Ça parle encore beaucoup français au Cambodge. Les enfants apprennent-ils le français à l'école? Non, ça parle pas beaucoup français, ça parle plutôt anglais maintenant. Et les personnes qui parlent français, ça va être les grands-parents ou alors les gens de plus de 50 ans, ou alors les jeunes qui étudient le français. Mais sinon maintenant c'est l'anglais qui prédomine et le chinois, parce que du coup le Cambodge est quand même pas mal envahi par les Chinois. Envahi. Il y a pas mal de... Il n'y a pas d'invasion, mais disons qu'ils sont partout, quoi. Non, mais oui, c'est vrai, les personnes âgées parlent un peu. On nous a répondu quelques fois en français quand même, quelques mots basiques, mais en tout cas, ça se sent, au-delà de la langue, ça se sent que la France a été présente ici. Déjà dans l'architecture, quand on se renseigne un petit peu, dans les villes où on va, il y a souvent des anciennes maisons coloniales françaises, qui sont assez jolies d'ailleurs. Il y a aussi pas mal de travaux publics qui ont été construits par les Français. Des ponts, des anciennes tours. Il y en a une qu'on voit là-bas, je ne peux pas vous la montrer, mais qui est une ancienne tour de garde française. Donc voilà, dans les villes au Cambodge, il y a encore quelques petits signes comme ça. On sent que la France a été ici. Coucou Ben Bechel. Hey hey. Salut Ben du Libéria. Sinon, du coup, pour les questions, je sais pas. J'ai pas l'impression. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Allez-vous rencontrer des amis sur le chemin? On l'a fait déjà. Ouais, Coucou Chat et Flo, si vous êtes là. On a rencontré des potes en Birmanie
qui voyagent pour quelques mois. Ils ne savent pas trop non plus quand est-ce qu'ils vont rentrer en France. Je crois qu'ils sont complètement sous le charme de leur voyage et qu'ils n'ont pas envie de rentrer. Grand bien leur face. Ils sont en Asie aussi. On s'est croisés 3 semaines en Birmanie. On a fait quasiment toute la Birmanie ensemble. C'était super chouette. La Birmanie, c'est vraiment mortel. Et là, ils sont eux aussi au Cambodge, je crois. On se suit un petit peu pour le moment en Asie, donc on va peut-être se recroiser. On vous mettra le lien de leur page dans les commentaires si vous voulez aller checker. Ils ont fait une page publique et ils postent des photos super cool. Donc si vous voulez en savoir plus aussi, on vous mettra le lien. Voilà, sinon on a eu ma soeur et mon beau-frère qui sont venus nous voir pas plus tard qu'il y a 10 jours. Ouais, c'est parti du coup il y a quasiment une semaine maintenant, Voilà. donc c'est tout frais. Ensuite on va recroiser la route, on va croiser la route de plusieurs personnes. En juin on va croiser une copine à moi à Sydney chez qui on va loger. Ton père qui va venir fin juin, ta mère qui va venir en août. Et puis après, moi, je vais croiser mes copines au Mexique. Ça va être la grosse réunion à Mexico City. Ah. Alors, quelle est la question d'après? Kenny, la religion a-t-elle une grosse influence sur le mode de vie des Cambodgiens? Complètement. Complètement. Je trouve que c'est moins marqué que dans d'autres pays. C'est vrai. Je trouve que c'est quand même moins marqué qu'en Inde et qu'au Népal et qu'en Birmanie. C'est tout ce qu'on a fait en fait. Non, parce qu'en Thaïlande, Ouais, oui, c'est c'est vrai. religieux, mais c'est pas à ce point-là. Ils n'ont pas la même foi, je trouve. C'est vraiment très marqué là-bas. Oui, mais il y a quand même les hôtels dans chaque maison et dans chaque Ouais, l'hôtel des ancêtres. l'hôtel des ancêtres, donc c'est avec moi. Du coup, quand on construit une maison ou quand on s'installe quelque part, on construit toujours avant tout un hôtel qui est l'hôtel des ancêtres qui ont habité sur ce même terrain, qu'on va respecter du coup, en habitant et en prenant la suite, en prenant leur suite. Et en fait, tous les jours, ils vont leur amener des offrandes. Du coup, tous les matins, ça va être, je sais pas moi, quelques biscuits, des fleurs, quelque chose à boire. Et ils vont faire ça tous les jours de leur vie. Et le soir, ils vont manger les offrandes. Par contre, ça, on l'a appris il n'y a pas longtemps, les offrandes ne moisissent pas. Ils finissent par les manger le soir, le lendemain. Ouais. Donc, moi je trouve que le Cambodge c'est quand même moins marqué. Il y a des temples partout, au-delà d'Angkor, effectivement. Bon, alors là, qui n'a rien à voir, mais il y a des temples et des monastères, surtout partout, dans toutes les villes. Et des moines aussi. Des moines, évidemment, ouais, ça, c'est clair. Cet après-midi, par exemple, on est allé sur une toute petite île en face de Kampong Cham, qui faisait pas plus de 15 km de long. Il y avait, 2-3 villages. Et il y avait 3 monastères, je sais pas combien de temples, des pagodes un peu partout. Donc des fois ça peut être un peu délirant, surtout en Birmanie on a trouvé ça un peu délirant parce que les collines sont toujours recouvertes de pagodes, tout leur argent va là-dedans alors que le reste du pays est assez pauvre. Donc c'est un peu... c'est un peu démesuré parfois. On se dit que s'il y avait un organisme qui s'occupait de récolter les mêmes fonds, ou ne serait-ce qu'un quart des fonds qui vont à la religion pour, aider les populations locales, ça irait beaucoup mieux dans le pays, certainement, mais là, tout l'argent part dans les pagodes et c'est vrai que c'est assez démesuré parfois. Alors, Émilien, pas trop de problèmes de digestion. C'est une réponse... Solide. On teste tout. On a pris des probiotiques en fait avant de partir. On a fait une cure de 5 semaines je crois avant de partir qui nous a refait toute la flore intestinale. Donc du coup pas trop de problèmes de digestion. À part une fois où Arthur m'a dit que je pouvais boire l'eau du robinet à Bangkok parce qu'il était déjà allé et qu'on était dans un Airbnb et j'ai tout de suite senti que c'était de la mauvaise eau. Donc voilà. J'ai merdé. Je ne vous donnerai pas les détails. Moi je n'ai pas bu l'eau. Toi tu t'en es bien sorti dans l'histoire. Mais sinon non, franchement il faut pas hésiter à tout goûter. Au pire... moi voilà, j'ai eu une tourista il y a 10 jours, mais bon, ça a duré 12 heures, au pire ça dure 24 heures. On reste à l'hôtel et puis on attend que ça passe, c'est pas très grave, mais il faut pas s'empêcher de goûter la bouffe locale pour ça, parce qu'on passe plus à côté d'un truc en se refusant ça qu'en gâchant une journée ou deux aux toilettes. Donc ne pas hésiter, sauf si vraiment il y a des mouches et que c'est daubé et que ça se voit, sinon il ne faut pas hésiter à y aller. C'est souvent dans les petites tambouilles et les petits boui-boui qu'on trouve les meilleurs bouffes. Ben nous dit, est-ce que vous allez passer par l'Afrique? On aimerait bien, on en a parlé justement il n'y a pas longtemps, mais du coup pas avant le mois de novembre puisqu'on a notre billet d'avion et que l'itinéraire est assez défini, mais pourquoi pas en fait, j'ai des amis qui habitent là-bas du coup, qui sont partis habiter au Liberia et c'est
vrai qu'on n'avait pas trop idée en fait de ce qui se passe. C'est cher, hein. Ouais, le billet pour aller en Afrique, selon les Bizarrement, pays, est assez cher. bizarrement. C'est vrai que dans le package qu'on a pris, qui nous a revenu quand même à beaucoup moins cher que si on avait pris tous les vols séparément, on avait regardé quelques destinations en Afrique et effectivement les vols étaient beaucoup plus chers, donc on a aussi dû ajuster à ce niveau-là. Et pour autant, plus on voyage et plus on a envie de découvrir l'Afrique, qui n'est pas au programme mais qui le sera forcément un jour, c'est sûr et certain. Ouais. C'est clair. Olga, was there any moment, situation that you remember forever? Yes, I think maybe we can. Yeah, that's what I was going to say. We went trekking for 5 days in Nepal, and yeah, in the Himalaya, and we hiked up to 4,500 meters. So I think that was the most memorable moment of the 4 months so far. It's been very, very impressive to be facing like Mother Earth and nature. It's, you feel very little, you feel tiny. So if you have the opportunity one day to go to Nepal and go trekking, just go, because it's an amazing experience. We weren't prepared at all, and it was actually easier than planned, and we were supposed to do it like in 5 days, no, 6 days I think, something like this, and in the end we did it in 4 or 5 days because we went too fast. So yeah, and like all the people you're gonna meet on the way, it's very unique, I think, because there is nothing else. You are just lost in the mountains, and you sleep at people's places, and yeah, you test yourself and your body, and you get very tired, and yeah, and even us as a team, it was very strong, I think, just being by ourselves and being very tired, and yeah, but then when you are at the top of the mountain, it's just an amazing experience. So we want to go back. Well said. Frédéric Bress, ça vit 24-24 le Cambodge, où c'est plutôt calme la nuit. Et bah c'est l'inverse en fait. En tout cas, Phnom Penh est la ville dans laquelle on se trouve, surtout Kampong Cham. Il n'y a pas un rat la journée. Alors ils sont au travail et ils font la sieste aussi parce qu'il fait chaud. Par contre là, depuis 1 heure, donc à partir de 17h, quand le soleil commence à descendre, toutes les petites gargotes qui vendent à bouffer se mettent sur. Donc là il y a une espèce de un remblai super joli qui fait tout le long de la ville. C'est la promenade des Anglais du Cambodge. Exactement. Et alors donc la journée il n'y a rien, il n'y a que dalle. À partir de 17h jusqu'à minuit 1h, il y a tout ce qu'il faut pour manger. Les gens font du stretching avec du gros boom boom. C'est assez. Sur la techno, ouais. C'est vraiment fandard. Ouais, donc ça vit plus la nuit. Et Phnom Penh, à part aux heures de pointe où il y a beaucoup de trafic. La journée c'était plutôt calme, et pareil le soir par contre c'est très éveillé. En Thaïlande pareil, les night markets en fait, ils sont fans de ça en Asie, il y a des night markets partout, donc dès que la nuit tombe, il fait pas trop chaud pour eux, donc ils sortent, ils vont dans les marchés de nuit et ils vont faire leur shopping, ils vont manger, donc c'est très animé la nuit et c'est très bien comme ça. Bon, là où ça a été le plus marquant je pense pour nous, c'était à Mandalay, où on était pour le jour de l'an, et la journée c'était assez calme, les gens relativement sympas. Et la nuit, c'était volte-face. D'un coup, c'est devenu. Je sais pas, on avait l'impression d'être dans. Comment s'appelle le film déjà? Tu sais, ceux qui sont dans le désert là, qui roulent à Mad Max. Ouais, c'était Mad Max. Ouais. Et les jeunes roulent en gang de 20 scooters, ils s'arrêtent en plein milieu de la route, on sait pas trop ce qu'ils font. Enfin, bon, on s'est pas senti très rassurés là, à minuit, 1h du mat. On était dans un taxi qui allait nous ramener à l'hôtel et qui voulait absolument pas nous déposer. En dehors de notre hôtel, donc bon, c'était un peu bizarre ce qui s'est passé, mais c'était assez surprenant. On a trouvé ça drôle en tout cas. Et je crois qu'on a fini de répondre aux questions. Y en a-t-il une autre qu'on aurait oublié? Je ne crois pas. Et ben voilà. Voilà. Et si vous voulez venir nous voir, en tout cas, n'hésitez pas. Ok, et ben merci à tous, ce fut un plaisir. Merci à Amy de nous avoir proposé de faire cette petite vidéo. On commencera avec plaisir, on a encore plein de choses à dire. On est content d'en parler et j'espère que ça vous donnera tous envie de voyager parce qu'on vit notre rêve depuis 4 mois. Il y en a encore pour 8 mois minimum, on va dire peut-être plusieurs années, parce que ça va vraiment déclencher une passion et le voyage c'est mortel.
Et une dernière question qui arrive. Vous vous êtes disputé ou c'est le grand amour toujours? C'est les deux. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Faut trouver des. Enfin, en fait, vu qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, on n'est pas toujours d'accord, mais il faut arriver à se mettre d'accord. Et on apprend beaucoup l'un sur l'autre. Ouais. Surtout, je pense qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est clair. C'est ça qui est le plus. C'est cliché, mais c'est vrai. Évident. Ouais. C'est vraiment vrai. Non, non. Non, mais ça se passe super bien. On fait une super team en tout cas. C'est une bonne équipe. Ouais. Soudée. Peut-être là. Salut à tous, Aini. Salut à tout le monde. Bonne continuation à vous tous. Bye. Bye.